Les fans de Michael Jackson, je tiens à m'excuser. Michael, comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Michael va raconter l'histoire de Michael Jackson, de son enfance dans les Jackson 5 jusqu'à un moment très précis de sa vie. On va découvrir sa carrière musicale en tant qu'artiste, mais aussi et surtout sa vie de famille. Michael est la première partie du film sur la vie de Michael Jackson. Ils l'ont caché dans le marketing, hein, mais si vous suivez la chaîne assidûment, vous savez depuis un an déjà que 2 parties de Michael sont prévues. Une partie Michael aujourd'hui et peut-être une partie Jackson dans quelques mois ou l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, ils vont push ce film aux Oscars, j'imagine, et sortir la suite l'année d'après pour encore avoir un push aux Oscars et se faire beaucoup d'argent au box-office parce que oui, ça va cartonner. Ça sera un succès planétaire comme pas possible. Ça va taper le milliard facile d'après moi. Et c'est vrai que oui, ils l'ont caché pour encore plus booster le box-office, mais il faut savoir qu'il y a 2 parties pour une raison très simple. À la base, ils avaient tourné une fin du premier film sur les accusations de la vie de Michael, sauf qu'ils se sont rendus compte que légalement, ils n'ont pas le droit d'en parler dans des médias. Donc, ils ont enlevé toute la fin, ils ont fait des millions de dollars de reshoot, voire des dizaines de millions, je crois que c'était genre 40 millions de dollars de reshoot, donc ils ont retourné pas mal de scènes, et ils ont décidé d'en faire 2 parties au final, et c'est justement à cause de ça. Donc oui, il y aura 2 films Michael Jackson qui vont sortir, sauf si celui-ci est un énorme flop, mais il ne sera pas un flop, vous inquiétez pas, il y aura un autre film qui sortira dans les mois qui viennent ou l'année prochaine. Et ce film-là confirme bel et bien qu'une partie 2 va arriver, parce que c'est un film qui s'arrête à un moment qui n'est pas vraiment une fin. En réalité, c'est pas non plus un cliffhanger, mais bon, voilà, c'est quand même un film qui tend vers une suite, et c'est prévu comme ça en réalité depuis le début. Et j'aimerais juste vous dire un truc, c'est que j'adore Michael Jackson, j'adore sa musique, j'ai vu plein de films, de documentaires sur lui, j'ai vu quasiment tous ses clips, j'écoute souvent de manière générale. C'est aussi un peu ma génération, je suis la génération This Is It, quand il est mort, je crois que j'avais 13 ans, un truc comme ça, donc j'ai vraiment baigné dans la vie de Michael Jackson, surtout quand il est mort, parce qu'il y a tellement de documentaires, de reportages sur lui que je connais assez bien sa vie, de mémoire. Je me suis pas renseigné sur lui là ces dernières semaines, ces dernières années, mais voilà, j'ai tout écouté, tous ses albums. Je suis fan aussi de sa musique, c'est quelqu'un que j'aime bien artistiquement. Maintenant, j'avoue que l'hypocrisie autour de lui, moi, m'embête un petit peu parce que on peut adorer la musique de quelqu'un ou les films de quelqu'un ou plein de choses comme ça par rapport à une personne et considérer qu'il avait des habitudes étranges. Il est mort d'une overdose. Mine de rien, il était très bizarre avec les enfants. Neverland, c'était très étrange aussi. L'histoire du balcon, le syndrome Peter Pan, etc., etc. Donc, c'était quelqu'un de particulier. Je pense pas que c'était un pédophile. Voilà, je le dis, je pense pas que c'était un pédophile. Moi, je pense que c'est une personne qui a été chelou avec les enfants, mais je pense pas non plus que c'était un pédophile. Cependant, voilà, on peut aimer sa musique et aussi dire qu'il était un peu bizarre sur certains points de vue, dont les enfants. Ça va pas enlever son talent, son côté artistique, loin de là. Ça reste le roi de la pop et c'est un statut qui est, d'après moi, amplement mérité. Mais je suis pas trop fan de la secte et un peu le culte de la personnalité qu'ont les gens avec lui. Et ce film-là va beaucoup en parler d'ailleurs, mais pas de la bonne manière, je trouve. Et je pense vraiment que personne ne sera plus célèbre que lui de l'histoire, quoi. Je veux dire, à un moment, le monde a tellement changé, les médias, la manière dont on consomme les célébrités aussi, entre guillemets, que plus personne ne sera aussi célèbre. Il y a Michael Jackson et Jésus, quoi, de personnes qui ont réellement existé. Peut-être Mohamed et d'autres figures religieuses, mais grosso modo, en termes de personnes non religieuses, c'est peut-être la personne la plus connue de l'histoire. Et personne ne va le dépasser, je pense, aujourd'hui, parce que le monde a littéralement changé, et c'est pas grave, en réalité. Et j'avoue que le film, j'attendais pas des masses, parce que le réalisateur, c'est Antoine Fuqua, c'est un mec qui a pas fait un seul bon film sauf Training Day. Je m'attends pas non plus à voir la réalité dans ce film ou à voir un documentaire ou à voir juste une sorte de chose qui colle à ce que moi j'attends par rapport à l'œuvre. Je m'attends juste à voir un bon film. C'est tout. Je m'en fous qu'il peut mentir, le film, j'en ai rien à faire. Je veux juste voir un bon film. Il y a malheureusement la Jackson Estate derrière le projet, donc la famille, c'est Jafar Jackson, son neveu à Michael, qui est dans le rôle principal. L'avocat de Michael, qui est dans le film et aussi producteur du film, c'est lunaire. Mais est-ce que le film est bien et est-ce qu'il rend vraiment hommage au roi de la pop? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est vraiment utile et je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus
tard Le Temple des Morts ou Anaconda. Sur Disney+, vous avez Predator Badlands ou Zootopie 2. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Mais si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous à Max avec ce compte, ça fonctionne, et vous allez avoir des films comme Marty Suprême qui seront disponibles dès cette semaine. Et CyberGhost VPN propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie ou la Bulgarie, et ça fonctionne. Il y a encore des tutos en ligne qui vous disent comment faire, et ça marche sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, mais en ce moment il faut mettre sa carte d'identité pour avoir accès à certains sites internet, et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Michael Jackson en paix, utilisez un VPN. Et vous êtes cinéphile, parfois vous regardez des films d'une manière spécifique. Si vous voulez être en sécurité par rapport à ça, utilisez un VPN. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème, et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics c'est fait, sans souci. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va suivre la vie de Michael Jackson, comme je l'ai dit, de son enfance dans les Jackson 5 à un moment très précis de sa vie que j'ai pas envie de spoiler ici. C'est sa petite vie à Gary dans l'Indiana aux États-Unis, pendant que lui rêve de s'amuser avec ses voisins enfants. Son père force toute la famille à devenir un vrai groupe de musique populaire, généralement car en fait lui est contraint à bosser à l'usine et il veut s'en émanciper aussi via ses enfants. Et c'est un peu le cœur du film, hein. C'est le conflit entre Michael et son père. C'est d'ailleurs le seul conflit qu'il y aura dans l'œuvre. Tout va tourner autour de sa jeunesse à sa vie adulte en solo. Donc c'est ça un peu le contexte. Maintenant, est-ce que le film est bien raconté? Est-ce que cette histoire est bien mise en scène? Est-ce que les procédés scénaristiques, narratifs sont là pour raconter l'histoire de la manière la plus efficace, la plus intéressante, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement gâché et qui en fait un mauvais film? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on fait pire que ce genre de film? Je pense que non, malheureusement, parce que c'est tout ce qu'il faut pas faire dans un biopic. Ça va enchaîner comme une fiche Wikipédia la date de chaque événement. Ça va apparaître littéralement à l'écran, hein, pour marquer le passage du temps, au lieu d'avoir des petits, je sais pas, moments de scénario pour montrer le passage du temps, des petites phrases, des petits trucs, de la mise en scène. Non, c'est à chaque fois une date pour montrer que le temps passe de manière générale, et ça sera un enchaînement d'éléments pour faire avancer l'histoire plutôt que de raconter son histoire. Pour moi, une grande différence dans ce que je viens de dire, et tout ça avec les mêmes transitions, c'est-à-dire une chanson, et c'est que ça, hein, c'est des enchaînements de chansons non-stop, parfois sur scène, parfois en studio, parfois lors d'un tournage d'un clip, et le film est rythmé par la playlist dans l'ordre de la vie du personnage de manière générale, et ça tout le long. Et moi, à titre personnel, je trouve que c'est indigeste, car on s'intéresse pas à la musique, on la joue juste et puis basta. Pour satisfaire les fans, on enchaîne les hits, mais souvent sans lien avec l'histoire, sans contexte, sans montrer la création, sauf une scène, elle est vite fait, mais très bancale par rapport à ça. Et surtout, expliquer l'impact de la musique, de l'art, c'est pas du tout présent dans le film. Et quand il y a des liens qui sont faits, honnêtement, c'est lunaire, quoi. Quand on t'explique un peu le contexte, il y a une scène, sans trop spoiler, où le père de Michael Jackson, qui le bat d'ailleurs avec une ceinture et tout, dit qu'il va le battre. Et la scène d'après, c'est Michael Jackson qui écrit « Beat It ». Donc c'est quand même assez déconnecté, un peu malsain, mais pas dans le bon sens du terme, et c'est un peu nul, quoi. Comment tu gardes ça au montage? C'est en décalage total avec l'ambiance et la tonalité de l'œuvre. Ça aurait pu être un truc un peu bien dans un vrai bon film, mais là c'est juste très étrange, surtout dans un film aussi lisse. Et les scènes de chansons dans un biopic musical, bah oui, c'est normal, c'est logique, mais faut leur donner un poids, un symbole, une narration, et là il n'y en a pas. Si vous comparez aux bons biopics musicaux que vous aimez, hein, tous qui sont récents comme Rocketman, Better Man, Elvis, il y avait à chaque fois un enjeu dramatique fort, et là ça s'enchaîne juste bêtement pour le côté jukebox, le côté playlist Spotify. Et si c'était bien filmé, ok, à la limite, pourquoi pas, mais il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène. Même le final de Bohemian Rhapsody, film que je déteste à titre personnel, était ok. Genre la scène du Live Aid, il y avait un truc, il y avait une sorte d'engouement, quelque chose de dramatique, il y avait quelque chose qui faisait passer le Live Aid de Bohemian Rhapsody pour un chef-d'œuvre à côté de ce film. Là, le climax, sans spoiler, il est risible, hein. Franchement, ça souffre énormément du côté partie 1, partie 2 de ce genre de film, mais le climax est pour moi ridicule en termes de mise en scène. Il n'y a aucun moment qui va galvaniser le public de la salle par la mise en scène. Le moment le plus marquant du film par rapport à la salle, genre ma salle à Lille le matin à 11h,
a applaudi, c'est le logo Universal parce qu'il y a des musiques de Michael Jackson. D'ailleurs, il y a une scène très bizarre au début du film où tu vois les pieds de Michael Jackson et tu dis ok c'est le début du film, mais non c'est le logo de la boîte de production. Et ensuite tu as la même scène avec les mêmes pieds que tu revois, mais cette fois-ci c'est le film. Donc c'est très très étrange de faire ça dans l'œuvre de manière générale, mais c'est vrai que c'est charcuté au montage. Il n'y a pas une scène qui dure plus d'une seconde lors des chansons de manière générale. On ressent pas l'énergie, la force, l'impact, et c'est pas en montrant des fans s'évanouir qu'on va ressentir l'impact cinématographique. C'est moi qui aurais dû m'évanouir, c'est moi qui aurais dû être choqué, c'est moi qui aurais dû ressentir l'aura, et je trouve qu'il n'arrive jamais à donner grâce à la légende de Michael Jackson, parce que ça va trop vite, ils prennent pas le temps, il y a aucun moment où tu dis ok, là je comprends pourquoi il était grand sur scène. Sur scène, on dirait n'importe quel autre mec, en réalité, j'exagère un peu quand je dis ça, mais le cinéma, ses outils de mise en scène, de composition du cadre, de montage, ne donnent pas vraiment l'impression qu'il est grand, que c'est une légende. La seule raison pour laquelle je sais que c'est une légende, c'est que je connais Michael Jackson et j'ai déjà vu ses scènes sur YouTube ou un autre endroit comme ça, quoi, la télé, peu importe. Donc il donne pas vraiment une sorte d'aura légendaire à ce Michael Jackson, et si vous allez sur YouTube, vous allez ressentir plus d'émotions que dans le film. Ça, c'est une évidence, quoi. J'aurais adoré être en extase devant lui, j'aurais adoré ressentir ce qu'il dégage, mais la caméra se pose jamais assez, elle ne laisse jamais assez le temps de profiter de qui il était, quoi. Tout s'enchaîne tellement vite qu'il n'y a pas de beauté artistique, on ressent pas le charisme, il y a juste des phrases, des petits moments qui nous expliquent qu'il a une voix, qu'il a un talent danseur et tout. Et j'aime bien justement en studio quand on l'entend a cappella, parce qu'on se dit ah bah oui, en fait il chante super bien, mais ça on le ressent très très peu dans le film, et c'est ces petits moments-là qu'il fallait d'après moi vraiment sublimer. Mais malheureusement le film le fait pas, et ça me frustre parce qu'en fait j'adore sa musique et j'aurais adoré être embarqué par autre chose que juste bah oui c'est Michael Jackson, la musique est trop bien. J'aurais été embarqué par l'expérience visuelle, là oui, mais en fait même Jafar Jackson il peut pas briller par la caméra parce que tout va beaucoup trop vite malheureusement, par ses mouvements, par la composition de l'image, par le symbolisme, c'est trop absent du film. Prenez Elvis par exemple. Elvis, moi j'aime beaucoup moins Elvis que Michael Jackson. Si je dois choisir quelqu'un à écouter toute ma vie, c'est Michael Jackson et pas Elvis. Mais quand je vois Elvis, je suis moins fan, mais je suis emporté par le talent du réalisateur Baz Luhrmann. Robbie Williams, j'en ai rien à foutre en réalité. Mais quand je vois le chimpanzé là dans le film, je chiale. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas ce truc, cette mise en avant, cette idée originale, créative pour me faire ressentir l'amour que j'aurais dû avoir pour la musique et pour Michael Jackson, quoi. Ça se repose trop sur l'imagerie de Michael sans vraiment créer une nouvelle imagerie. En fait, c'est des images que vous avez déjà vues sur YouTube, en reportage, refaites ici, et puis basta. Et c'est le problème du film, hein. Vous n'allez pas l'aimer parce que le film est bien, vous allez l'aimer parce que c'est Michael, parce que c'est l'image que vous connaissez de lui, ses symboles et sa musique, mais c'est pas le film en soi. C'est énervant car en fait un bon film aurait pu se reposer un peu sur qui était Michael Jackson, évidemment, mais il aurait dû recréer une icône. On aurait dû revoir un Michael comme on l'a jamais vu auparavant. Il aurait dû être meilleur qu'une vidéo YouTube d'un concert en réalité, mais c'est pas le cas. Il aurait dû créer quelque chose, pas imiter, pas plagier des vraies scènes, pas les reconstituer de manière générale, ou alors prendre le temps, donner un peu de place à Michael Jackson, comme ils ont fait pour Bohemian Rhapsody. J'aime pas le film, mais Live Aid, bah tu sens Rami Malek, tu sens qu'il y a un truc et tout, il y a une séquence qui fonctionne, même s'il y a des problèmes dans la séquence. Là, il n'y a pas du tout ça pour le coup, c'est juste un enchaînement de moments mythiques de sa vie, mais sans la musique qui va avec en termes de poids narratif, quoi. Ça suffit pas en réalité pour faire un film. Prenez les 3 films que j'ai cités depuis tout à l'heure, Elvis, Rocketman et Better Man, et je peux vous parler de plein de scènes que j'ai adorées dans les films qui m'ont fait ressentir des émotions, des moments forts de manière générale, que ce soit Austin Butler qui joue, mais c'est pas que lui, c'est pas que Austin Butler, c'est la manière dont Austin Butler a été filmé et montré en tant qu'Elvis. L'exécution était bonne. Là, vous n'allez vous rappeler d'aucune scène de ce film, aucun moment d'acting, aucun moment, aucun travelling, aucun moment de montage. Il n'y a rien du tout. C'est le vide absolu. C'est un enchaînement de lui qui défonce tout sans aucun point narratif. Et ça, c'est extrêmement grave en réalité. Et il faut parler de Michael Jackson, hein, ou alors le Christ, parce que franchement, c'est un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu ça dans un film, je pense. Je pense sincèrement aussi que Staline aurait été complètement jaloux de la propagande qui est faite pour Michael Jackson ici, quoi. Même sans évoquer le côté vraiment glorifié de lui, c'est un truc de fou, pour le coup, franchement, c'est une distorsion de la réalité, mais folle. D'un point de vue cinématographique, c'est juste inintéressant. C'est l'homme parfait, idéal, l'artiste hors pair, il a un côté spirituel, il y a énormément de scènes positives avec lui, avec des enfants, dans des hôpitaux. Genre, il y a plusieurs scènes où il va aider des gamins.
tout le temps, constamment. Il chante super bien, il est créatif, il est cinéphile, il est réalisateur, il est diplomate, carrément. Il est parfait, sauf ce truc un peu étrange où il est un peu asocial, il est un peu trop fan des animaux plus que des adultes. Et même ça, le film le voit avec en fait beaucoup de compassion. Il le voit de manière très positive. C'est limite Noé de l'arche, quoi. Il arrive même à apprivoiser des animaux sauvages qui sont horriblement mal faits en CGI. Et surtout, ce qui est le plus dégagé de l'œuvre, c'est l'innocence. Le mec ne peut pas être coupable. C'est impossible. Le mec est trop parfait. C'est l'imagerie de l'innocence infantile. Des jouets, des animaux en peluche, hein, je parle, mais aussi des vrais animaux. C'est l'enfant brisé et victime. Donc c'est vraiment un conte sur l'innocence. C'est pour ça que je dis que c'est un truc de propagande de fou, parce qu'en fait c'est l'homme parfait. On dirait vraiment que c'est le prophète. Il est envoyé de Dieu. La lumière d'ailleurs, on dirait vraiment qu'il a été choisi, c'est le Christ. Il y a un truc religieux par rapport à ça aussi, c'est l'homme parfait. Il n'y a aucun défaut, il est génial et il est surtout victime. Et ça, c'est quelque chose qui est juste inintéressant au possible dans un film, que ce soit vrai ou pas, propagande ou pas, je m'en fous en réalité, mais dans un film, c'est pas du tout intéressant. Il a qu'une seule faiblesse, c'est un peu la relation avec son père, mais c'est pas sa faute, c'est la faute de son père en réalité, auquel il doit faire face constamment, et en même temps, en termes de film, vu que c'est lui la victime, il n'y a pas d'évolution, il ne change pas. Il est le même au début à la fin, j'en parlerai surtout en spoiler évidemment, mais il y a juste un truc sur son âme d'enfant, mais encore une fois, c'est positif, c'est le syndrome de Peter Pan vu d'un point de vue extrêmement positif dans l'œuvre, quoi. Et en plus du Peter Pan, vous allez en bouffer, hein. Des plans sur les bouquins, Peter Pan, les dessins Neverland, c'est interminable, hein. Le nombre de bouquins Peter Pan, c'est un truc de fou, quoi. Et il y a plein d'idées qui auraient pu être trop cool en réalité, parce qu'il fait la chirurgie esthétique dans le film. Son nez n'est pas le même, hein. C'est la chirurgie, c'est pas sa maladie, c'est rien. Il s'est fait refaire le nez. Ok, d'accord, bah parlons-en. Le débat sur ça, la société, la vie des stars et tout, il y a plein de petits sujets comme ça, de petites intrigues, des petites graines qui sont mises dans le film mais qui ne vont jamais éclore, qui seront jamais débattues, qui seront jamais au centre même de l'œuvre. Ils vivent quand même dans une ville usine, quoi. Quand tu vois le plan sur la ville, putain, c'est horrible, t'as pas envie de vivre là. Ok, parlez-en, quoi. Mis à part le père qui bosse à l'usine, parlez-en un petit peu de la précarité, de ce genre de métier difficile, de pourquoi le père, on aurait pu peut-être avoir un peu la compassion pour lui, parce qu'il fait tout ça pour une raison. Mais non, en fait, on n'a même pas de compassion pour le père. Si c'était un vrai bon méchant, on aurait peut-être eu un peu de compassion pour lui, on aurait compris pourquoi il fait tout ça. Mais non, même pas. À aucun moment, le film est sympa avec le père, et c'est dommage, parce qu'on aurait été un peu plus intéressant. En réalité, la vie des stars, je veux dire, il y a des gens devant chez lui tout le temps. Sauf à certains moments. Quand le scénario, ça l'arrange, il n'y a personne. Il y a genre personne devant lui, il balade son lama dehors, il n'y a personne. Pourtant, le reste du film, il y a tout le temps des gens devant lui, il n'y a pas de conversation réelle, thématique sur les avocats. Il y en a un dans le film, qui est producteur encore une fois du film, parlez-en. Non, il y a des scènes où il lui dit, tiens, fais ça s'il te plaît, et puis basta. Ok, d'accord, il n'y a pas vraiment de scène sur la création musicale ou de débat dessus. Il y a un truc vite fait sur les pubs, les contrats, Pepsi, Coca-Cola, mais c'est limite et c'est léger. L'impact sur la famille. Est-ce qu'il y a une relation entre les membres de la famille? Non, il n'y a rien, en fait. Est-ce qu'il y a un truc où les Blancs gèrent les studios de musique et des médias et peut-être les Noirs devraient se les réapproprier? Non, il n'y a pas de débat sur ça non plus. L'envie d'être une star, chose qu'on ressent jamais. On lui dit à un moment, tu veux être la plus grande star du monde. Jamais on le ressent. Jamais t'as l'impression qu'il va être une star, ce mec, quoi. Le regard de la société, par rapport à sa perruque, ses cheveux, ce genre de truc, quoi. Il y avait 1000 sujets à exploiter, qui sont vite fait cités, mais le film ne va jamais dans ça, quoi. Le film ne va tacler aucun sujet sérieusement. Même la relation avec son père, c'est vu, revu 1000 fois, et sans poids dramatique, hein. Franchement, la fin de ce film, c'est une catastrophe, quoi. J'en parlerai encore une fois en spoiler. Des trucs tout bêtes. Colman Domingo, acteur de malade, c'est de loin son pire rôle. Il cabotine à fond. Il est risible, il fait pitié avec ses prothèses, son maquillage et tout. C'est un mec qui joue l'artiste en général. C'est un mec qui est charismatique. Et là, il offre dans un rôle de méchant. Il est complètement miscast. Il a rien à foutre là. Et il est caché vraiment à cause de ces tonnes de maquillage. Dans chaque scène, il est caricatural, aucune tension, aucun enjeu. Encore une fois, et c'est dommage car il tabasse son fils quand même. Genre, il tabasse littéralement son fils avec une ceinture et il joue pas sur ça en réalité. Il y a quelques petites scènes et tout, mais c'est très très léger et c'est dommage. Fallait parler encore plus de ce traumatisme. Et surtout, encore une fois, je l'ai pas dit, mais c'est des dialogues super explicatifs. Tout expliqué à haute voix constamment, que vous compreniez ce qui se passe. C'est un peu un téléfilm cher, quoi. Que vous soyez sur votre téléphone au cinéma ou à la maison quand vous allez voir ce film,
Ça change rien, vous pouvez l'écouter, vous allez entendre 2-3 dialogues, comprendre ce qui se passe, de toute façon l'image elle raconte rien, et en même temps, au fait, vous avez un film qui est juste un enchaînement de playlists, donc ça s'écoute plus que ça se regarde comme film, et ça c'est un problème. Le cinéma c'est aussi un art visuel, bordel. Et puis les autres personnages, bah, ils sont inexistants, les rôles féminins il y en a pas, la mère elle a genre 0 scène marquante, intéressante, c'est une catastrophe, c'est limite honteux, et surtout elle se fait maltraiter aussi. Elle et ses enfants, elle fait rien, le daron il fait rien non plus en réalité, enfin il n'y a pas de confrontation légitime dans le film, c'est ridicule. Vous allez me dire mais Reg, c'est pour la partie 2, mais la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo ou vous l'écoutez, vous saviez même pas qu'il y avait une partie 2 avant la fin du film, donc s'il vous plaît arrêtez. Et surtout c'est ridicule, ça se construit pas comme ça un film, 2 parties ok, mais il faut quand même une vraie conclusion des arcs narratifs pour relancer dans la partie 2. Miles Teller, qui joue le fameux avocat producteur du film, il a quelques scènes, mais il s'en branle total, il est là pour le chèque, il en a vraiment rien à foutre du film, et tout le monde lui dit oui à ce Michael Jackson, lui y compris, et tout le monde s'incline. Il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de discussion, c'est juste parce que Michael est tellement grand, tellement d'aura visiblement, mais on le voit jamais. Putain, un film, c'est basé sur des conflits aussi, en fait. Mais non, il n'y en a pas, c'est nul, quoi. Les Jackson 5, enfin, surtout les 4 autres, ils sont pas dans le film. En réalité, ils ont aucun dialogue, aucune réplique, aucune alchimie avec Michael, ils s'en foutent. Quincy Jones a plus de scènes, t'as l'impression, et même là, il n'y a rien. 0 relation, 0 alchimie, il n'y a rien. Et Quincy Jones, quand même, les gars, il y a un moment, rien du tout, quoi. Et une sorte de producteur de musique, dont j'ai pas forcément d'image, parce qu'il est pas dans la bande-annonce, qui devient une sorte de figure paternelle pour Michael quand il est gamin. Il a une scène. Allez, 2 scènes. Mais la figure paternelle n'est jamais vraiment exploitée. Pourtant, c'est intéressant. Imaginez lui qui se retrouve avec un père de substitution, alors que son vrai père est à côté, c'est son agent et tout, son manager. Génial, non? Bah non, c'est pas dans le film. C'est plutôt son garde du corps hein, qui devient un peu son père ou grand frère de substitution. Mais bon, c'est ridicule, quoi. Et c'est trop dommage, parce qu'il devient une sorte de conseiller, un petit peu de protecteur. Mais c'est trop le bordel en termes d'intrigue. Ça va dans tous les sens. Il y a trop de personnages. Il n'y a pas assez d'arc. Il n'y a pas vraiment de scénario, à vrai dire. Et c'est juste de la fausse aura de Michael et puis basta pour satisfaire quelques fans qui sont dans la secte. Par contre, le petit acteur qui joue Michael, quand il est jeune dans les Jackson 5, là, il est bon. Franchement, il a un charisme, il a un truc, il est talentueux. Il y a un truc bizarre sur les visages. Les visages sont tous très lisses. On dirait presque un rajeunissement numérique, alors que bon, c'est des enfants. Ou alors même quand Michael est adulte, Jafar Jackson, il y a un truc très lisse. Genre même sa peau, elle est parfaite à Michael Jackson. S'il vous plaît, arrêtons un petit peu quoi. C'est vraiment insupportable. Le maquillage est très agressif. Et la transition de l'âge très jeune de Michael à l'âge adulte, ridicule. Ça, c'est souvent un moment dans les films qui est trop stylé quoi. La transition d'un âge à un autre, il y a toujours un truc un peu fun par rapport à ça. Là, mais c'est d'une nullité, mais abyssale quoi. Vraiment, il n'y a rien dans ce film. Et le film raconte quoi? L'enfant battu, la relation avec le père, oui, mais déjà, bon, c'est pas dingue, c'est pas assez exploité, c'est trop peu présent dans le film, mais c'est léger aussi surtout. C'est ça qui m'énerve, c'est que c'est pas pris au sérieux, et c'est juste de temps en temps, ah bah rappelle-toi, le père il est méchant. Ok, mais encore, en fait, c'est pas le cœur du film, c'est juste un petit conflit, parce qu'il fallait avoir un conflit pour faire un petit film, quand même, mais sinon, bah le film te dit, concentre-toi sur la musique, et kiffe, et puis basta, quoi. Oui, bon, ok, mais c'est limite, ça, encore une fois, c'est léger. Et c'est dommage, car en fait, Michael, c'est plus que ça, quoi. C'est plus que juste son père, la relation qu'il a avec. C'est tellement de choses différentes par rapport à ces chansons qui sont chantées. Il y a plein de chansons qui existent pour des raisons un peu obscures, pour des raisons parfois un peu plus intéressantes que ce qui est montré dans le film. Mais non, en réalité, c'est jamais évoqué. Genre, je pense à Billie Jean, par exemple, je pense à Beat It ou des choses comme ça. Les histoires d'amour de Michael et sa famille, bon, à la limite, ça on se dit, c'est la partie 2, parce que là, c'est vraiment sa carrière, et j'imagine que la suite sera sur comment lui a eu une famille, ses mariages et tout. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on le montre juste comme un mec un peu asocial, un peu bizarre avec ses animaux, mais vu de manière très positive, limite angélique, encore une fois, christique à certains moments, mais il développe pas du tout son côté romantique pour l'instant, quand on dirait qu'il va découvrir la romance à 40 ans, quoi. Le syndrome de Peter Pan, pareil, ça va un peu dans cette direction, sûrement dans la suite, mais le film raconte pas assez de choses, et c'est frustrant parce que c'est quand même un projet à 200 millions de dollars, bordel. C'est un putain de blockbuster avec des visuels moches, il n'y a pas un plan qui est beau, je sais pas quelle caméra ils ont utilisé, mais il n'y a aucun contraste, aucune profondeur, ils essaient de faire un faux grain bizarre années 70 et tout, les fonds verts sont dégueulasses, surtout il y a une séquence à New York, mais qui est lunaire, il n'y a rien qui va en concert, en fait tu vois qu'il n'y a pas de figurant, il est lu sur scène, il y a un fond vert ou un volume, je sais pas quoi, on ressent pas du tout les années 60 à 80, la reconstitution, en fait elle est même pas marquante avec ce budget, et il est nul. Oui, ils ont pris les costumes et quelques scènes de reportages connus ou de vidéos connues. D'accord, mais c'est pas assez pour faire un film, c'est pas du contenu en réalité. Les animaux en effets spéciaux sont dégueux, le maquillage et les prothèses, moi je trouve que c'est vraiment mal fait, même sur Jafar Jackson, et encore une fois, Jafar Jackson, il est pas mauvais,
mais enfin, il est ok, quoi, sans plus. Il n'y a pas une scène marquante, il n'y a pas un moment d'acting qui est bon de la part de qui que ce soit, quoi. C'est un film qui fait très amateur, alors qu'il coûte 200 millions, quoi. Il y a beaucoup de caméra épaule aussi pour donner un peu l'impression de la TV à l'époque, mais assume un style, une tonalité, une ambiance. Non, le film n'assume rien. Dans le montage, c'est pour moi une catastrophe, encore une fois, tellement ça s'enchaîne, et c'est même pas beau, quoi. Il n'y a pas un beau plan dans ce film, bordel, ou qui raconte quelque chose de marquant. C'est une catastrophe de ce point de vue-là. Pour conclure, Michael est un film qui est purement corporate, sans âme, cynique, et c'est même pas lisse. Là, c'est de la propagande, quoi. Franchement, la propagande type Corée du Nord, quoi. Je n'ai jamais vu ça, c'est un truc de fou, c'est l'URSS de retour. C'est un film qui se base uniquement sur l'image de la légende, sa musique, plutôt que de faire un bon film, tout simplement. C'est juste la famille Jackson qui a dit on veut faire un film pour pas honorer, mais pour blanchir, au fait, notre père, notre oncle, ou des choses comme ça, quoi. Et j'aurais accepté si le film était bon. Je veux dire, Elvis, ça blanchit aussi beaucoup de Elvis Presley, en réalité. C'est aussi de la propagande. Mais le film était bien, au moins. J'espère qu'il n'y aura aucune nomination à l'Oscar, parce que franchement, ça mériterait rien du tout pour le coup. J'espère que les gens vont réaliser que c'est un gros film de merde et qu'ils n'aiment pas le film, mais qu'ils aiment Michael Jackson. Et ça, c'est ok. Vous aimez la musique, vous aimez pas l'histoire du film, vous aimez pas la mise en scène, vous aimez pas les scènes en soi du film. Vous aimez littéralement l'art du mec et non pas l'art du film, quoi. Et je vous jure, hein, vous matez des vidéos YouTube de lui aujourd'hui, ça sera de bien meilleures émotions, sentiments, feeling que littéralement aller voir ce film en salle, quoi. Encore s'il y avait le truc de la salle de cinéma, waouh, la claque cinématographique, épique et tout, il n'y a même pas ça. Bordel, vous allez avoir des émotions supérieures en matant des vidéos sur YouTube, chez vous, sur votre PC portable ou votre télé, peu importe, votre téléphone. Vous n'êtes pas vraiment face à une proposition artistique, mais un pur produit pour amadouer les fans et profiter de la popularité éternelle de l'homme, popularité qui est méritée encore une fois, sans rien proposer, quoi. Vous allez kiffer tout ce qui entoure le film plutôt que le film, et pour moi c'est un film qui sera bien plus tard à la maison en faisant autre chose. De temps en temps vous tendez l'oreille et vous dites ok c'est pas ça, les dialogues m'expliquent, de temps en temps il y a une chanson sympa, vous regardez un peu du coin de l'œil, mais à ce stade-là autant allumer Spotify au fait, et puis basta, ou YouTube encore une fois, et j'ai l'impression que c'est juste pour une secte qui est là, qui va en salle pour admirer son gourou décédé, quoi. Michael aurait été un bien meilleur film s'il tentait des choses, quoi. Et je pense que la suite va être infâme, encore plus lisse, encore plus insupportable, et vous n'allez rien ressentir dans ce film-là non plus, quoi. Aucune émotion, aucun moment génial, et je m'excuse aux fans de Michael Jackson, hein, parce qu'honnêtement, j'en fais partie, mais je pense que tout le monde méritait, dont Michael Jackson, un meilleur film. Et ici, c'est pas le cas. Donc je ne peux pas vous le conseiller, ça ne vaut pas le coup, c'est un désastre. Et maintenant, on va passer en spoiler. En vrai, qu'est-ce qu'il y a à dire, mis à part citer les déceptions évidentes de l'œuvre? Tout le discours sur les Crips, les Bloods et tout, pour les réunir autour d'un son, que c'était nul! Putain, mais c'est quoi l'impact de ça? C'est quoi la tension de ça? C'est quoi l'histoire derrière ça? C'est quoi un peu les conséquences de tout ça? Au moins, laisse-le changer le monde avec une chanson. Je sais pas, fais un truc, montre l'impact qu'a ce mec sur le monde, mis à part les gens qui s'évanouissent ou des choses comme ça, quoi. C'est juste une scène pour le voir adorer, pour le voir vraiment en train de changer un peu la chorégraphie et être inspirant, mais c'est creux, c'est vide, quoi. Billie Jean, c'est quand même l'histoire des groupies de Michael et des Jackson 5 qui disaient qu'ils avaient des enfants avec des groupies. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on peut pas. En fait, s'il est un peu, je sais pas, en train d'avoir une vie sexuelle, en train d'avoir une romance et tout, c'est trop. En fait, on veut un Michael lisse, sans polémique, sans problème, innocent. Il n'y a aucun enjeu dramatique. C'est nul de tout ça. Pourtant, la chanson, elle est hyper intéressante par rapport à ça, quoi. Donc, peut-être après, la partie 2, qui sait. Mais ça va être un désastre, encore une fois. Pas une scène intéressante de création musicale, petite scène de chorégraphie vite fait avant, mais sinon, même celle avec Thriller où il hésite sur le nom de l'album, il se pose des questions, c'est quoi le processus? Ça dure 2 minutes, avec une version instrumentale, et c'est quoi le processus? Mis à part le débat sur le nom de l'album, en mode non mais c'est pas l'ego trip, je veux pas mettre ça, il voit un film, ensuite il embauche évidemment le réalisateur John Landis pour faire Thriller, mais sinon c'est quoi le processus derrière la création de son album? Non mais vraiment, on le voit un peu faire de la musique, écrire des trucs et tout, mais montre-le, un truc intéressant sur la création. J'aime bien le côté cinéphile, j'aime bien voir un caméo, bon c'est pas le vrai John Landis, mais un John Landis jeune, un réel réputé, mine de rien, mais bon encore une fois c'est Michael le réalisateur de la scène, c'est pas John Landis, Landis il est là, il fait ouais ok cool Michael, et c'est tout, enfin il dit rien en réalité, c'est l'assistant qui lui dit ça, mais c'est lui qui réalise, c'est Michael, c'est pas Landis, c'est fou quand même ça, MDR, enfin il a le clip, peut-être le meilleur de l'histoire de la musique en réalité, moi je le pense, hein, et c'est lui qui réalise, c'est lui le génie derrière tout ça, ok pourquoi pas, mais bon,
Il y a un moment, ça va se voir, quoi. Et tellement de chansons avec un contexte mérité d'avoir plus de contexte dans le film plutôt que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, il existe le contexte, mais il n'y a pas d'impact, encore une fois, aucune n'est racontée dans le film. Le premier moonwalk, on ressent rien, on en a vraiment rien à foutre. Encore une fois, l'aura négative du truc dans le film, il le fait, puis basta. Bah montre-le dans le film. Faisons un truc, un plan sur les pieds, sur le fait d'apprendre, il y a un peu ça, mais vite fait, quoi. C'est trop dommage, quoi. Créer un moment par rapport à ça. Lui qui est brûlé, aucune réaction de ses frères, quasiment absents du film. Ils sont là, mais en mode « Oh, Michael, est-ce qu'il va bien ?» C'est son père qui prend le dessus de la famille à chaque fois. Mais surtout, la séquence, elle est folle, parce que oui, bon, la séquence, là où il se fait cramer, et elle est un peu rigolote, entre guillemets, il y a une idée de mise en scène, parce qu'on dirait qu'il danse, et au fait, non, il brûle. Bon, ok, personne ne réalise sauf quand c'est trop tard, mais surtout qu'après il se sent choisi par Dieu. Il dit maintenant je veux sauver le monde, je veux partager des ondes positives. Mais il le faisait déjà avant en fait, c'était déjà son objectif, il a déjà dit plusieurs fois. Il n'est pas différent après de son jeune âge, il regardait des enfants handicapés, malades, il était toujours avec des gosses, bordel, toujours avec des enfants, rendez-vous compte, c'est limite bizarre dans le film, mais c'est jamais vu comme ça en réalité par le film, c'est juste que nous on connaît la vraie histoire, mais aucune remise en question n'a lieu là, c'est juste, ah bah au fait maintenant je vais donner ma vie aux gens, à ma famille qui sont mes fans. Ah, c'est lourdingue, et surtout, bah, y a pas d'évolution, encore une fois. Et le climax, il pue la merde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour Bad. Bad, c'est uniquement bien dans cette séquence-là, parce que il fallait finir le film sur ça, et la chanson est connue. Mais au moins, dans Bohemian Rhapsody, Live Aid, c'est un rapport direct avec l'histoire de Freddie Mercury à ce moment-là. Il y a un enjeu où tu dis, ok, c'est son dernier concert, il va mourir, le sida, tout ça. Ok, le VIH, peu importe. Mais le truc, c'est que là, pour Bad, qu'est-ce qui s'est passé de marquant? Il n'y a rien. Il s'est rien passé. Déjà en termes de mise en scène, c'est tellement charcuté au montage, il n'y a tellement pas de symbolisme, tellement pas de prestance de l'homme dans le film, mais surtout, ça raconte quoi, cette séquence-là? Ça raconte rien, il n'y a pas de danger émotionnel. Normalement, là, il est émancipé de son père. C'est pour ça qu'il écrit Bad en réalité. Mais dans le film, c'est pas du tout ce qu'on ressent, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a jamais vraiment fait face à son père. C'est toujours via quelqu'un d'autre. Il assume jamais la confrontation directe avec lui. Là, c'est au monde entier qui dit que la tournée est finie et il baise un peu son père, quoi. Il lui dit stop, c'est fini, je t'ai eu, on passe à autre chose. Mais il a jamais de confrontation directe. C'est son garde du corps qui va l'empêcher après et tout. Donc, il y a un peu de lâcheté dans ça aussi. Et surtout, il n'y a pas ce sentiment de libération, parce qu'on le sent un peu libre depuis un moment déjà. Il est en carrière solo, il fait plein de trucs. Là, il s'est fait avoir contractuellement parce que c'est sa famille et tout pour Pepsi, la tournée. Mais en réalité, Bad ne marche pas parce qu'on sent pas le poids enlevé de ses épaules. On le sent pas du tout et c'est dommage parce qu'on aurait dû le ressentir pour que ça marche, quoi. Et là, ça ne marche pas du tout. Le climax, il est pourri. Et c'est un climax de transition, parce qu'en fait, il y a la partie 2 qui va arriver, et c'est juste pour nous dire, regardez, maintenant, Michael, il est blanc, on va parler d'autres choses, et même la fin des Jackson 5, il y a plein de scènes sur eux, ils essaient de les iconiser et tout, mais on le ressent pas du tout, quoi. À aucun moment. Chaque plan dure une demi-seconde, tu ressens pas les adieux avec ses frères, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas cette libération qui aurait dû être un peu douce amère. Franchement, si le film avait un peu des couilles, il aurait donné une image pas forcément positive du père, mais t'aurais compris le père, t'aurais eu un peu de compassion pour lui, et ça aurait rendu Michael Jackson un peu méchant dans cette scène-là, où vraiment il s'émancipe de son père, et il l'arnaque, entre guillemets, avec un contrat, pas une arnaque, mais voilà, il se sépare légalement de lui, et il se sépare symboliquement dans la famille aussi de lui, et physiquement. Si, il y avait un peu de compassion pour lui, mais en fait non, le père c'est clairement le méchant, ok, Michael il fait un truc sans vraiment avoir du courage, et on passe à autre chose, on sent pas cette libération, et c'est dommage, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression que le film, il veut éviter mais toute émotion négative possible envers Michael. En fait, le film, à aucun moment, il veut qu'on sente un truc un peu bizarre envers lui, ou qu'on se dise autre chose que c'est le Christ, quoi. Et ça, c'est problématique, c'est un peu nul d'après moi, c'est inintéressant. Il faut que Michael soit parfait, et d'un point de vue cinématographique, ça pue la merde, en réalité. C'est juste nul. Et même quand il faut affronter son père, il le fait pas. Et est-ce que c'est montré comme quelque chose de lâche dans le film? Non, c'est montré comme une célébration, comme quelque chose de courageux. Et en réalité, c'est nul. Et la suite du film, bah évidemment, la partie 2, ça va parler de plein de trucs. La couleur de peau, ça il faut le citer, il faut en parler, la maladie, pourquoi il est blanc maintenant. Bad, est-ce qu'il y aura évidemment le clip tourné par Scorsese? Moi, s'ils ont des couilles, ils prennent le vrai Scorsese. Genre, ils prennent le Scorsese de 85 ans, ils le font réaliser Bad parce que c'est trop drôle, en réalité. Les accusations, bah, ils peuvent pas les montrer légalement, donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas les montrer ou ils vont vite fait en parler, on va voir. Sa vie de famille, ses nombreux mariages, le bébé au balcon, est-ce que ça ils vont le montrer? Vont-ils oser? Neverland, qui a été montré 20 fois, bah, ils vont le montrer, mais vite fait. Est-ce qu'ils vont montrer à quel point c'était bizarre d'avoir des enfants là-bas? On sait pas. Ils vont sûrement montrer la fin avec Quincy Jones, We Are the World. Il y aura sûrement un truc avec Dangerous ou bah, justement le History World Tour quand même à l'époque.
Je sais pas ce que ça va donner, hein. Pour le coup, ça va être un bordel. Il y a encore beaucoup de trucs à citer, beaucoup de trucs à faire. Invincible, son dernier album, à quel point ils vont en parler, à quel point ils vont le montrer. L'injustice, des procès envers lui, tout ça, comment ils vont montrer ça, les dettes, parce qu'à la fin, il avait quand même des dettes assez colossales vu comment il vivait. Bref, comment ils vont faire tout ça, quoi. This Is It, le concert et la tournée qui n'a jamais eu lieu, avec l'overdose, sa mort. Je m'inquiète parce que pour moi, c'est des sujets sensibles qui vont arriver dans le deuxième film, mais ils vont pas le traiter. Vu comment ils ont rien traité avec du courage ici, le deuxième film, ça peut pas être bien traité et je pense que ça va être un désastre. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord sur Michael? Avez-vous aimé ou pas? J'ai envie d'avoir votre avis honnête et sincère dans les commentaires. Dites-moi tout. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur les plateformes d'écoute de podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.